Yo tout le monde, c'est Chrysair, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on va parler du AK-47 alias Kalachnikov AK-47. Donc c'est un fusil d'assaut soviétique conçu par Mikhail Kalachnikov et qui est en usage depuis 1947. Donc c'est un fusil qui fait 4,3 kg non chargé, 5,117 kg une fois chargé. Sa longueur fait 87 cm et sa longueur de canon 41,5 cm. Donc c'est un fusil qui peut tirer en automatique par coup et en semi-automatique. Sa portée maximum est de 1500 mètres. Sa portée pratique est de 400 mètres, elle a une cadence de tir de 600 coups minute, une vitesse de projectile à sortie du canon de 710 mètres secondes. C'est un fusil qui possède 3 types de chargeurs, des chargeurs de 30 cartouches, de 40 cartouches et de 75 cartouches. Il existe dans le monde environ 10 variantes du AK-47. Donc le AK-47 est le premier modèle d'une vaste famille de fusils d'assaut, dont le modèle le plus répandu est l'AKM. Son coût très faible, sa fiabilité et sa grande facilité d'entretien en fait sa réputation, en particulier auprès des guérillas et des pays ayant peu de moyens financiers pour équiper leurs troupes. L'arme est aussi produite dans de nombreux pays dotés d'une industrie d'armement, particulièrement dans les pays d'ex-URSS. Le AK-47 s'enraye très rarement, peu importe l'environnement, donc dans l'eau, le sable ou bien l'atmosphère humide. Environ 110 millions d'exemplaires ont été produits et à l'heure actuelle, le modèle le plus récent donc du AK-47, le AK-12, est encore produit. Le AK-47 est inspiré d'un fusil d'assaut allemand soustrait à la fin de la guerre, le STG-44, qui n'est autre que le premier fusil d'assaut. Sur ma chaîne, la première vidéo traite justement de ce fusil d'assaut, donc je vous invite à aller la voir. La munition du AK-47 est elle-même aussi inspirée de la munition de la STG-44, la munition Mauser 7,92 mm, dite Kurz, entre parenthèses courte en allemand. Mikhail Kalachnikov, sergent dans une division blindée, commence à dessiner des armes pendant qu'il est en convalescence à l'hôpital. Son premier modèle en 42 est écarté au profit du PPS 43. Sa carabine semi-automatique de 45 échoue à son tour face au SKS. Après avoir examiné un STG-44 en 1946, Kalachnikov n'a aucune difficulté à démontrer l'originalité de son arme ainsi que son authenticité qui la rend bien différente de la STG-44. L'arme est innovante, efficace, simple d'usage et de nettoyage. C'est en 1949 que l'arme soviétique va adopter l'arme sous désignation AK-47. L'arme verra naître une version avec crosse pliante, alias AKS, destinée aux troupes aéroportées et aux pilotes de char. En 1953, une nouvelle version de l'arme est adoptée. L'arme garde l'appellation AK-47 mais elle est qualifiée de version légère car elle ne fait que 3,8 kg en étant chargée contre 5,117 kg. Cette différence de poids est réalisée grâce à l'emploi d'un fût usiné intégrant le verrou de la culasse ainsi que le remplacement de la première poignée pistolet constituée d'une armature métallique soudée et habillée en demi-fasque de bois par une poignée pistolet uniquement en morceaux de bois vissés. Les chargeurs sont allégés et le AK-47 est enfin pourvu d'une baïonnette. Ce sera la version du AK-47 la plus produite. On compte une cinquantaine de pays utilisateurs, notamment l'Afghanistan, la Chine, l'Israël, le Congo, la Pologne, Cuba, les Navy Seals au Vietnam, donc américain, et le Royaume-Uni. Voilà, donc ça sera tout pour cette petite vidéo sur le AK-47, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Vous inquiétez pas, les nouvelles versions du AK-47 vont venir en vidéo, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je vous dis à très bientôt, allez salut tout le monde.